Depuis plusieurs mois, quelques personnes mal intentionnées cherchent à salir mon image en véhiculant des contre-vérités sur la réalité du rapport de la Chambre régionale des comptes concernant mes frais de représentation en ma qualité de maire. Aussi, en même temps que je vais porter plainte contre eux pour diffamation, je veux ici rétablir quelques vérités. La Chambre régionale des comptes ne conteste pas qu'un maire ait des frais de représentation. Elle reproche uniquement que les procédures de remboursement de ces frais n'aient pas été actualisées pour être en conformité avec l'évolution des textes. La veille juridique des services de la ville a sans doute été défaillante. Mais que dire des services de l'État, qui contrôlent la légalité de toutes les délibérations qui sont présentées au conseil municipal? Car aucune délibération n'a été rejetée par les services de l'État. Que dire aussi de l'action du trésorier payeur, fonctionnaire du ministère des Finances? Celui-ci doit s'assurer avant un remboursement que la ligne budgétaire existe et que les délibérations votées par le conseil municipal soient conformes pour permettre ce remboursement. Car aucune demande de remboursement n'a été refusée par le trésorier payeur. Que dire de la mission de conseil du même trésorier payeur, qui perçoit des indemnités de la ville pour nous apporter analyses, conseils et suggestions, par exemple sur l'évolution de ces procédures? Car il n'a jamais été demandé à la ville la mise en place des procédures qui sont exigées par la Chambre régionale des comptes et qui me sont reprochées. Parlons du montant des frais de représentation également. Mantes-la-Jolie, c'est la 150e ville de France, qui compte 45 000 habitants, près de 1000 salariés, et son budget annuel est compris entre 90 et 100 millions d'euros. Dans le secteur privé, ce serait l'équivalent de 2 grosses PME de 500 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires. Pour gérer une telle entreprise, une enveloppe annuelle de 13 000 euros ne semble pas excessive. Pour l'essentiel, elle a été consacrée à des déjeuners avec des chefs d'entreprise, des élus, des représentants de l'État, des journalistes, des responsables associatifs, tous ceux qu'il est nécessaire de rencontrer pour faire avancer les sujets importants pour le développement de notre ville. Au demeurant, le maire qui m'a succédé le 18 décembre 2017 a bénéficié depuis du même niveau de frais de représentation, avec une enveloppe annuelle de 13 000 euros votée par le conseil municipal. Parlons aussi de certains frais de représentation, qui sont l'objet de fantasmes, notamment des cadeaux de la marque Hermès. Il est d'usage d'offrir des cadeaux à différentes personnalités en remerciement de leurs actions. Le choix répété d'articles Hermès a été délibéré pour promouvoir l'industrie du luxe à la française. Un président de la République qui met gratuitement à disposition les moyens de son pays pour accompagner une mission de coopération décentralisée qui doit parcourir près de 1500 km, ne peut-il avoir un geste de remerciement, au demeurant bien inférieur au soutien qu'il apporte? Un président d'association sportive qui compte plus de 4000 membres, qui a donné de sa personne pendant plus d'un quart de siècle, ne peut-il recevoir une cravate Hermès choisie aux couleurs de son club? Au demeurant, cette pratique a été poursuivie par mon successeur et je l'en félicite. Par exemple, lors d'une mission au Sénégal en novembre 2019, Raphaël Cognier, maire de Mantes-la-Jolie depuis 2 ans, a offert une cravate Hermès au président de l'Association des maires du Sénégal. De même, il a offert le lendemain des cadeaux Hermès au président de la République du Sénégal. Très bien. Ces propos diffamatoires contre ma personne sont proprement scandaleux. Mais soyez assurés que cette tentative d'intimidation ne portera pas ses fruits. Je continuerai à œuvrer pour l'intérêt général.